Bonjour Marie Grimaud. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes avocate de l'association Innocence en danger. On parle avec vous de l'affaire Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain retrouvé mort samedi dernier dans sa cellule en prison, accusé d'abus sexuels sur mineurs, des dizaines et des dizaines de mineurs. Le FBI parle de suicide apparent. Il y a une enquête qui nous intéresse avec vous. Ce sont les possibles ramifications de cette affaire en France. Vous avez l'association Innocence en danger dès le 23 juillet adressé un signalement au parquet de Paris. Pourquoi, pour vous, est-ce qu'il est clair qu'il y a un volet français ? Écoutez, ça tient déjà premièrement à la personnalité de cet homme-là, à partir des éléments qui ont été déjà révélés par les enquêteurs américains et je dirais du mode de prédation tel qu'il est exposé aujourd'hui. Il est bien évident que cet homme, à partir du moment où il quitte le territoire américain, il quitte également ce territoire avec sa personnalité. Quand on voit le nombre de victimes qui existent actuellement aux États-Unis, il serait bien hypocrite de croire que cet homme-là, une fois sur le territoire français, s'arrêtait totalement, je dirais, dans les agressions qu'il pouvait commettre. Donc ça tient d'abord à sa personnalité. Parce qu'il venait, pardon, je vous coupe juste une seconde pour préciser qu'effectivement, il venait régulièrement en France. Il avait notamment un appartement à Paris. Exactement, dans le 16e arrondissement. Maintenant, des carnets de bord ont été retrouvés également à son domicile. Des témoignages, en tout cas deux pistes, laisseraient, en tout cas orientent vers deux victimes potentiellement françaises. Des complices tels que présentés également par les enquêteurs américains sont de nationalité française. Et puis, juste avant son arrestation, cela faisait près d'un mois qu'il était sur le territoire français. Donc il y a, un faisceau d'indices qui laisserait à penser que des victimes pourraient exister sur notre territoire. Alors le parquet de Paris dit que de premières vérifications sont en cours. On en est là pour le moment officiellement. Vous nous parlez quand même donc ce matin, pour dire les choses clairement, de au moins 2 potentielles victimes françaises. Oui, ce sont des éléments qui sont en cours de vérification actuellement. Maintenant, il est un peu dramatique que toutes ces investigations reposent sur les épaules des associations, relèvent de la responsabilité des associations. Cela va faire près de 3 semaines que l'association Innocence en danger doit travailler sur ce dossier par l'intermédiaire de ses correspondants américains, puisqu'il y a un bureau à New York de cette ONG et que cette ONG travaille directement avec les enquêteurs. Aujourd'hui, en France, en général, le parquet va attendre qu'on lui serve l'intégralité des preuves pour éventuellement se poser la question s'il doit ouvrir une enquête ou pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a des personnalités qui sont de nationalité française, qu'il y a déjà beaucoup de victimes qui se sont déclarées sur le territoire américain, que M. Epstein avait sa résidence secondaire sur le territoire français. Bref, il y a déjà suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête et ne pas faire porter la responsabilité sur les épaules des associations pour attendre qu'elles puissent délivrer des témoignages et peut-être des victimes pour se poser la question d'investigation supplémentaire. Oui. Vous aviez appelé, l'association Innocence en danger avait publié dès le 12 juillet un communiqué pour dire qu'elle était prête justement à mettre en lien de potentielles victimes avec la justice. Est-ce que justement, suite à ce communiqué, à cette communication, vous avez été contacté? En clair, est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui vous ont contacté en vous disant qu'elles étaient victimes d'Epstein? Je ne peux pas vous répondre précisément sur ce point-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut un sacré courage en France pour ces jeunes femmes pour déposer plainte. Parce que la législation française est très différente de la législation américaine en termes de protection des victimes dans leur dépôt de plainte. Aujourd'hui, le travail de notre association, comme celle, je dirais, d'un collectif associatif qui a été créé en mettant en ligne un serveur sécurisé pour pouvoir témoigner, le travail de l'association, c'est d'accompagner ces personnes qui appellent, pour les accompagner sur les droits qu'elles ont au sein de notre justice. Et il y a tout un travail psychologique d'accompagnement pour amener ces jeunes femmes à déposer plainte. Et justement, sur le dépôt de plainte, Marie Grimaud, là, il y a quand même une question qui se pose. Jeffrey Epstein est mort. Alors, est-ce que, malgré tout, malgré le fait que lui ne pourra jamais être jugé, vous dites à de possibles victimes, malgré ça, il faut porter plainte si vous avez été victime de lui ou de ses complices? Oui, la mort de M. Epstein n'éteint pas du tout toute possibilité d'investigation. Première chose, cet homme-là
apparemment n'agissait pas seul. À partir du moment où il y a de possibles complices, ces complices-là, malgré le fait qu'ils soient morts, peuvent être totalement poursuivis en justice, voire même avoir un procès. Les investigations sont là pour avancer sur la manifestation de la vérité, et on peut avoir d'autres délits, d'autres crimes qui ne sont pas en lien direct avec M. Epstein, qui très certainement ne pouvait pas agir seul dans le réseau tel qu'il est révélé aux États-Unis. La seule chose que je voudrais dire, c'est que l'appel à témoins qui est lancé par l'association et par un ensemble de collectifs associatifs, il a pour but surtout de faire prendre conscience à toute personne qui a pu être en contact avec cet homme-là que des actions en justice sont possibles, mais nous avons parfaitement conscience de tout le processus qu'il va falloir mettre en œuvre. Ce qui est ahurissant, c'est que le procureur de Paris, d'une, ait toujours gardé le silence et qu'il n'ait toujours pas ouvert une ligne directe avec des professionnels, avec des psychologues, comme ça se fait parfois dans certaines enquêtes, à destination du grand public, des témoins potentiels, des victimes potentielles. Vous, c'est ce que vous demandez là très clairement dans cette affaire-là? Le procureur, il faut qu'il fasse un communiqué officiel, qu'il dise que là, le système est prêt à accueillir ces victimes-là et qu'une ligne leur est offerte pour pouvoir prendre contact, révéler les informations et aider à la manifestation de la vérité. Hier, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont demandé l'ouverture d'une enquête. Justement, la ministre de la Justice a rappelé peu après que les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement. Elle a bien fait, Nicole Belloubet, de faire ce rappel? Mais totalement. Il y a le principe d'indépendance de la justice. Si vous voulez, c'est une affaire qui pourrait... c'est pas une affaire spectacle. Je regrette toujours quand il y a ce type de communiqué de presse de la part d'un membre du gouvernement. Madame Schiappa, elle reçoit énormément d'associations, elle reçoit énormément de courriers de victimes. C'est pas pour autant qu'elle fait un communiqué de presse tous les matins. Bon, je suis toujours assez étonnée quand on s'empare d'une affaire comme celle-là pour faire un tel communiqué, surtout en violation du principe d'indépendance. Non, je pense qu'il faudrait peut-être, ça aurait été intéressant, de participer à la création de cette fameuse ligne ouverte pour les victimes, pour recueillir tout témoignage, et que cette ligne, dès lors qu'il y a un témoignage qui pourrait intéresser la justice, procède comme le code de procédure pénale sait le faire, à un signalement. Merci beaucoup. Merci Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. On entend bien en tout cas que vous dites à de possibles victimes en France qu'il ne faut pas hésiter à signaler et qu'il faut porter plainte, et que ça n'est pas parce qu'il est mort qu'il n'y aura pas de suite possible.